Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Chers amis auditeurs, encore une fois, bonjour. Nous sommes dans une série concernant l'épreuve, parce que l'épreuve de notre foi, je le redis encore une fois, je le redirai certainement chaque jour, l'épreuve de notre foi n'est pas une chose étrange, c'est quelque chose de normal. On fait passer des tests pour savoir si les enfants ont bien travaillé, on fait passer des concours aux gens pour savoir s'ils sont aptes à accomplir tel travail ou occuper tel poste, etc. Et avec Dieu qui est tellement fidèle, tellement bon envers nous, sachant que nous ne sommes que des êtres humains, tellement fragiles, tellement prompts à se tromper soi-même, à faire des faux calculs sur nous, ou même à nous diminuer complètement. Hier, on parlait de ça. Est-ce que nous savons même jusqu'où sont les limites de cette vie de résurrection que Dieu a mise en nous? Non, nous ne le savons pas. Et c'est pour ça que Dieu nous met dans des moments difficiles pour que lorsque on arrive à ce qu'on pense être les limites de nos forces, eh bien on découvre une nouvelle vie et on rentre maintenant dans une nouvelle dimension qui va devenir notre cadre de référence. Mais, vous savez quoi? La vie de Dieu n'a pas de fin. Et donc Dieu veut qu'on grandisse et qu'on grandisse et qu'on grandisse dans la connaissance de cette vie qu'il a mise en nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très sérieux pour moi. J'en parle parfois, parce que je pense que c'est une réalité tellement grave et importante qu'il faut en parler. Vous savez, qu'on le veuille ou non, notre vision des choses est affectée par la pensée moderne. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Nous sommes des êtres friables, perméables, on permet à des choses de nous infiltrer, on permet à des choses de rentrer, on permet à des choses de s'installer, on permet des choses de diriger certaines façons de penser. Et ces idées que nous recevons de l'extérieur nous font assurément regarder notamment l'épreuve, puisqu'on parle de ça, sous un mauvais angle. Donc il nous faut revenir à la parole comme seule source acceptable de définition. Qu'est-ce que nous recevons? C'est que la vie chrétienne doit être sans souffrance. Je ne veux pas souffrir, je veux que les choses aillent simplement et tranquillement, que ce soit cool. Je veux une vie cool. Dans Apocalypse 2:11, Regardez ce que Dieu dit. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. En d'autres termes, ce que l'apôtre Jean, à travers l'Esprit qui lui dicte ces choses, il est en train de nous dire, eh bien c'est simple mes amis, la vie chrétienne, ou la vie tout court même, c'est soit tu souffres proprement, maintenant, par la foi, consciemment, volontairement, soit tu souffriras plus tard. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Par application, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les gens qui ne veulent pas payer le prix aujourd'hui, ils le paieront demain. C'est comme lorsque j'enseignais l'éducation des enfants, enfin des parents plutôt, c'était que les parents qui ne veulent pas payer le prix pour éduquer leurs enfants correctement, paieront le prix quand les enfants vont grandir tordus dans leurs pensées et que les parents vont se dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais oui, bien sûr, tu n'as pas voulu payer le prix, eh bien maintenant tu le payes. C'est la même chose pour nous. Penser que la vie peut être une vie sans souffrance, c'est une grave erreur. La souffrance fait partie de la vie et Dieu lui a donné même un but, celui de nous faire grandir, comme on le dit depuis cette semaine, celui de nous agrandir, de nous faire progresser, de nous faire comprendre des choses, de nous faire devenir juste comme Dieu est. La deuxième chose, ou la deuxième erreur, c'est que tout est facile. C'est le piège dans lequel allait tomber Asaph. Si vous lisez le psaume 73, Asaph, tout à coup, il a regardé autour de lui, il a vu les méchants, les gens qui étaient sans Dieu. Ils progressent, ils prospèrent, ils gagnent de l'argent, on dirait que rien ne les touche, etc. Et tout à coup, il a laissé cette idée-là infecter sa pensée. Et il dira un peu plus tard, encore un peu, ou plutôt même au début du psaume, il dit encore un peu, j'allais chanceler en désirant ce que les méchants avaient. Et il a dû combattre dans sa tête.
il a dû combattre, il a dit, et la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je pénètre dans les sanctuaires de Dieu. En d'autres termes, jusqu'à ce que je me retrouve devant Dieu, que j'écoute la parole de Dieu, et que la parole de Dieu vienne rectifier ma façon de penser. Vous savez quoi? Si je vous dis que ce qui vous fera tenir dans l'épreuve se trouve dans l'épreuve elle-même, vous allez penser que je dis n'importe quoi. Dans Juge 14, il y a l'histoire de Samson. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel et il en mangea. C'est la même chose. Si je vous dis que dans l'épreuve, il y a du miel, dans l'épreuve, il y a une provision, dans l'épreuve, il y a la force dont nous avons besoin pour la vie, vous allez me dire, ah, pasteur, non, c'est pas comme ça. Ne regardons pas avec les idées du monde l'épreuve dans laquelle nous sommes. Regardez l'épreuve comme Dieu vous le dit. Que Dieu vous bénisse et je vous en supplie, revenons à la parole de Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.